Les surveillants pénitentiaires inquiets suite aux nombreuses attaques de prison ces derniers jours. Des attaques qui, semble-t-il, coordonnées, qui ont touché une dizaine d'établissements en France, Hugo Petitjean. Oui, tout a commencé par des véhicules incendiés sur le parking de l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen. Ça s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. 7 voitures ont été touchées. La même nuit, le véhicule d'une surveillante pénitentiaire a été incendié en Seine-et-Marne. Des incendies de véhicules qui ont ensuite pris une toute autre tournure. Oui, la nuit suivante, 7 autres établissements ont été touchés, encore des véhicules incendiés à Nîmes, Nanterre ou Villepinte par exemple, mais aussi des tirs à l'arme de guerre sur le centre pénitentiaire de Toulon. Des tags mentionnant le droit des prisonniers français DDPF ont également été relevés sur d'autres véhicules. L'enquête a été confiée au parquet national antiterroriste. Ces attaques font penser à une action coordonnée. Oui, c'est en tout cas ce que pensent certaines sources proches du dossier cité par France Info, parce que la coïncidence commence à être un petit peu trop grande. Selon Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, ces attaques pourraient être en lien avec le durcissement des mesures au sein du milieu carcéral. Le gouvernement a pris depuis plusieurs mois, désormais, depuis mon arrivée à la chancellerie, des mesures extrêmement fermes pour mettre fin au téléphone portable, aux livraisons de drones et de manière générale aux moyens de communication avec l'extérieur. Je ne sais pas si ces faits extrêmement graves ont un rapport avec la lutte extrêmement forte que nous menons contre le désordre en prison, mais aussi avec le régime carcéral nouveau que les parlementaires très largement ont adopté. Pour le moment, ces attaques n'ont pas été revendiquées, même si certains tags pourraient faire penser à des groupuscules d'ultra-gauche. Le ministre de la Justice a reconnu que des menaces avaient été proférées à l'encontre des établissements pénitentiaires censés se transformer en prison haute sécurité. Nous avons eu des menaces sur les établissements de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe qui vont accueillir les 2 prisons de haute sécurité. On ne les a pas rendus publics, mais les faits d'aujourd'hui montrent que sans doute le travail que nous avons fait pour les protéger ont poussé un certain nombre d'autres personnes à agir ailleurs pour nous intimider. En attendant, de nombreux syndicats d'agents pénitentiaires ont souligné l'inquiétude des surveillants de prison, de nouvelles violences qui font écho au meurtre de 2 agents lors de l'évasion de Mohamed Amra il y a bientôt 1 an.